Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aime partager mes projets de crochet, tricot et autres intérêts. La vidéo de cette semaine, je vais vous présenter mes projets en cours, l'avancement que j'ai réussi à faire depuis la semaine passée. Et je pensais peut-être vous présenter aussi le cahier dans lequel je me garde mes notes sur mes projets, justement. Vous présenter un peu qu'est-ce que j'ai fait. Et dépendamment, peut-être, je vous ai pas présenté mon nouveau planner pour mes projets de crochet et tricot. Donc, juste sommairement, là, un peu, parce que je l'utilise plus exactement de la même façon. Donc, juste vous montrer un peu qu'est-ce que je fais de ce côté-là. Donc, premier projet. C'est les Socks for Dumbledore de Kate Litton. J'ai terminé le premier et j'ai commencé le deuxième. La semaine passée, quand je vous l'ai présenté, j'avais juste fait la bordure au niveau de la jambe. Depuis, j'ai fait toutes les répétitions pour la jambe. Puis, je viens à peine de commencer le talon. Donc, je suis vraiment contente. Il y a 6 répétitions du motif pour la jambe. Je m'étais mis comme objectif de faire une répétition, c'est 12 rangées par jour. Puis finalement, j'ai réussi à faire des journées que j'en faisais même une et demie ou deux. Ce qui a fait que, parce que j'ai fait mon podcast. La semaine passée, j'ai fait mon podcast. On est en fin de journée, donc on dirait que je déparle. La semaine passée, j'ai fait mon podcast dimanche au lieu du vendredi. Donc, aujourd'hui, on est vendredi le 26 juillet. Donc, pour ça que j'ai réussi à faire les 6 répétitions, malgré le fait que je m'étais mis comme objectif seulement une répétition par jour. Donc, je suis vraiment contente de l'avancement que j'ai fait. Et j'ai mémorisé aussi pas mal toutes les répétitions. Donc, c'est beaucoup plus facile là, pour moi. J'ai pas, surtout que je suis rendue au talon, j'ai pas tout le temps à transférer entre 2 patrons différents. Euh, je peux garder seulement le patron du talon. Puis, les répétitions, je suis capable de savoir où je suis rendue. Donc, bien contente pour ça. C'est beaucoup plus simple que le premier bout que j'ai fait. Deuxième projet maintenant. C'est probablement celui pour lequel j'ai le moins d'avancement de fait. Donc, c'est le Anchor Summer Short de Petite Knit. Donc, quand je vous l'ai présenté la semaine passée, j'étais ici, donc j'ai juste fait quelques rangées. Je me suis concentrée sur les bas. Puis je me l'étais gardé pour des rencontres, vu que c'est juste tricoté en rond. Ça va bien, mais cette semaine, c'est ça, ça n'a juste pas donné pour celui-ci. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire pour ce patron-là, ce projet-là, en fait.
troisième projet maintenant. C'est mon Sana Cardigan de Rebecca Clos, qui est créa BA sur YouTube. Donc, il a bien avancé. La semaine passée, j'étais ici. Je pense que j'avais fini les 2 répétitions du motif B qui sont demandées dans le patron. J'ai décidé d'en faire une troisième juste pour avoir le corps du cardigan un petit peu plus long. Puis, j'ai réussi aussi à terminer la répétition du motif A ici. Je suis rendue à séparer pour le devant du cardigan, les manches et le dos. Donc, ça avance bien. Donc, je suis vraiment contente de l'avancement, puis j'aime beaucoup tricoter de la dentelle comme ça, des motifs dentelle comme ça. Euh, J'aime la différence de répétition qu'il y a à chaque rangée, puis il y a quand même une répétition parce que je refais la même série de points, des séries de 8 mailles. Je fais la même chose pour toute la rangée de 8 fois, mais après ça, la prochaine rangée, ça change et ainsi de suite. Donc, je sais pas, je me suis trouvé une affinité pour ça. Donc, il avance toujours bien. Je pense qu'il va se terminer quand même rapidement. Il me reste juste le haut à faire, puis après ça, ça va être les bordures et les manches, mais je pense que je devrais être quand même pas pire au niveau laine. Euh, Toutes les bouts de laine que j'ai pris de ma couverture santé mentale, j'ai commencé avec ça. Puis ça, c'est la première balle de laine complète qu'il me restait. Et j'en ai une que je n'ai pas touchée encore. Donc, je vais toucher du bois, là, mais d'après moi, ça devrait être pas si pire pour que je réussisse à bien terminer mon projet. Finalement, le dernier projet en cours que j'ai, c'est mes Ribbit Socks. Encore là, j'ai pas avancé beaucoup. Donc, quand je l'ai montré, j'étais ici. Puis, j'ai juste fait quelques répétitions au niveau de la jambe. Euh, j'ai décidé de me concentrer plus sur mes socks for Dumbledore, mais je le prends une fois de temps en temps quand j'ai besoin de changement, puis surtout que ceux-là, j'ai fait sur des aiguilles circulaires de 9 pouces. Donc, c'est juste un autre feeling de tricoter comme ça versus avec le cercle magique ou des plus gros projets. Donc, ça fait le tour pour mes projets. Je vais changer l'angle de la caméra pour pouvoir vous montrer mes 2 cahiers quand même rapidement. Si c'est juste c'est seulement les projets de crochet, de tricot qui vous intéressent. C'est pas vrai, j'ai un autre projet.
Attendez, je me suis tout emmêlée. OK. J'ai commencé un autre petit yarn cozy. Donc, je mets mes balles de laine, surtout pour quand je tricote des bas là-dedans. Puis, ça évite qu'ils se défassent puis qu'ils s'en mêlent. Surtout, cette laine-là qui est la Prolana Bamboo Sock. Quand elle s'en mêle, c'est l'enfer. Quand que j'ai défait la balle de laine originale pour pouvoir séparer la quantité de, de laine en deux, puis j'ai utilisé mon enrouleur de laine pour faire des balles. Ça s'est tellement emmêlé, là, c'était... j'ai défait la balle originale, je l'ai enroulée, parce que la première que j'ai utilisée, la rose, ça me l'a fait aussi tout s'emmêler. Puis, pour pouvoir partir d'un gâteau de laine enroulé pour séparer mes quantités de laine, ça s'est quand même tout remélangé. J'ai passé plus de temps comme à défaire des nœuds que je sais même pas comment ça a pu se faire qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment utiliser un yarn cozy pour cette nouvelle paire de bas-là. Puis j'en ai pris un aussi pour ma deuxième quantité de laine pour le rose. Mais il m'en manquait un pour la deuxième moitié du bleu. Donc, il me restait de la même laine que j'ai utilisée pour faire celui-là. Donc, je voulais en faire un deuxième pour qu'il y ait un frère. Puis, je vais faire la bordure d'une autre couleur. Juste pour les différencier, pour mon plaisir, en fait, plus que d'autres choses. Donc, ça, c'est un patron de Nitty Natty, qui est Nitty Natty aussi sur YouTube. Puis, elle a des patrons pour faire des yarns cozy comme ça, au crochet. C'est ceux que j'ai. Puis, au tricot. Ceux-là, je les ai pas. Puis, sur celui au crochet, elle montre comment faire la bordure, une bordure high cord avec une aiguille puis un crochet. Quand j'ai fait ces premiers yarn cozy-là, ça va faire 1 an et demi maintenant, mais 1 an? Je sais plus, en fait. Euh, non, 2 ans. En tout cas, c'est pas important. 1 an et demi. Ça va faire 1 an et demi. J'avais même pas commencé à tricoter. Donc, j'avais trouvé ça vraiment dur, puis quand même compliqué. Mais j'aimais beaucoup la finition que ça donnait sur le yarn cozy. Donc, je m'étais forcée à le faire, puis je l'ai fait plus qu'une fois parce que j'ai fait la même chose sur lui. Donc, je les trouve bien pratiques. Puis, je vais essayer d'en faire des plus gros pour des plus grosses grosseurs de laine. Son patron, il est fait avec de la laine numéro 1, de la laine à bas. Pour de la laine numéro 1. Donc, je me dis, si approximativement, j'utilise les mêmes mesures, mais avec une laine plus grosse, donc, mettons que j'aimerais en faire pour la laine d'Ikea, si j'utilise la même quantité d'augmentation, mais avec une laine d'Ikea, c'est sûr que ça va être plus gros. Donc, je me dis potentiellement, ça pourrait probablement marcher. Donc, je vais l'essayer, puis je vous tiendrai au courant
si ça fonctionne, mais avant, je voulais faire le jumeau de lui pour de la laine à bas. Donc là, c'est vraiment tous mes projets en cours, à part ceux qui sont en pause. Je vais changer l'angle de la caméra, puis je vais vous montrer mes deux livres, mon planner, puis mon livre de projet. Donc, voici, c'est le livre dans lequel j'inscris mes notes par projet. Le premier projet que j'ai inscrit, c'est mon Liddell. Ça, c'est... J'ai marqué un peu les informations que j'aimerais comptabiliser sur chacun de mes patrons. Donc, j'inscris le nom du patron, le designer du patron. J'inscris les grandeurs d'aiguille que j'utilise, la laine que j'ai utilisée, ma date commencée, ma date que j'ai terminé mon projet, voyons, la grandeur que j'ai fait, si ça s'applique. J'essaie de comptabiliser aussi le coût. Je ne l'ai pas fait dans mes derniers, mais j'essaie de retrouver les informations pour pouvoir l'inscrire. Puis, pour celui-ci, j'ai marqué les dimensions avant-après blocage. Puis, pour les laines que je peux, j'ai décidé de venir coller l'étiquette de la laine que j'utilise pour le projet sur la page à côté. Donc, j'ai mon Season Cardigan de Ozeta, ma Home camisole de K3. Ça va être facile pour le coup de la laine, mais elle est en spécial. Hop, je l'ai marqué ici. Ça, c'était le Emotional Support Chicken que j'ai fait pour ma sœur. Mes Dumbledore Socks de Keratin, la laine justement que je viens de parler, qui était très difficile à mélanger beaucoup. Mon Anchor Summer Shirt, je garde le bout qui donne la couleur aussi que j'utilise. Mon Sana Cardigan et mes Ribbit Socks avec la laine bleue. J'ai gardé la couleur, ils n'ont pas de nom de couleur, c'est en tout cas pour leur Bamboo Sock. Donc, c'est la couleur 956. Donc, c'est ce que je fais à date. Je le modifie pour chacun des patrons un peu pour pouvoir venir inscrire vraiment les informations qui me sont utiles. Mais je suis contente juste pour le fait de pouvoir garder les étiquettes de laine avec le patron puis un peu d'informations. Donc ça, c'est pour mon livre de projet. Juste pour vous montrer un peu mon planner. Je l'ai modifié de celui que j'ai fait l'année passée. J'ai pas transcrit encore mes objectifs pour 2024 que j'ai fait dans mon autre planner. J'ai ma liste de projets. Le nom du projet et designer. Ça a été commencé quelle date, puis terminé quelle date. Donc, comme si j'avais commencé le Alu de Caitlin Hunter, mais finalement, je l'ai défait. J'ai décidé de je l'ai commencé, j'avais probablement juste monté mes mailles ou à peu près. Puis j'ai décidé de le défaire. Le recommencer à un autre moment, ça donnait plus là, quand je l'ai commencé. Donc, ça, je vais tout inscrire mes projets, quand est-ce que ça a commencé. Ça, c'est pour mon petit suivi sur ma chaîne YouTube. Juste pour moi, de savoir quelle vidéo a bien fonctionné. Puis l'avancement du nombre d'abonnés. Ça, c'est mes idées pour des vidéos que je veux faire.
que je vais inscrire ici. J'ai pris tout plein de petits façons différentes de venir les écrire. Puis ensuite, j'ai ma planification mensuelle. Similaire à l'année passée, je me fais une première page avec le mois. Je me donne un petit thème. J'ai toujours une citation qui est inspirante à ce moment-là. Pour juin, c'était Now every time I witness a strong person, I want to know what dark did you conquer in your story? Mountains do not rise without earthquakes. Donc, traduit loosement, traduit très sommairement, c'est maintenant, à chaque fois que je suis témoin d'une personne forte, je veux savoir c'est quoi le côté sombre que tu as réussi à passer au travers dans ton histoire parce que les montagnes ne grandissent pas sans tremblement de terre. Traduit très doucement. Ensuite, je me fais un calendrier pour le mois. J'ai marqué mes projets, si j'en ai commencé, terminé, tout ça. J'ai mes catégories, un peu mon aperçu pour chaque mois. Donc, les projets que je réussis à terminer durant le mois. Au début du mois, c'est quoi mes projets en cours, tricot, puis j'ai crochet en bas ici. Puis je me mets des objectifs par mois aussi que j'aimerais atteindre. S'il y a eu des nouveautés, puis nouveautés, ça peut être de la nouvelle laine, nouveaux produits, ou encore là, j'ai commencé durant le mois de juin le Anchor Summer Shirt. Je l'inclus dans mes nouveautés. J'ai un espace queue pour les prochains projets que j'aimerais commencer. Puis une wishlist, ça peut être des projets que j'aimerais faire ou autres. Puis j'ai un espace que je me garde pour mes objectifs hebdomadaires. Puis je me marque des plus petits objectifs que mes objectifs par mois, mais qui devraient aider soit à atteindre mes objectifs par mois. Comme là, il y en a 3 que j'ai décidé de soit que j'ai pas réussi à atteindre ou que finalement c'était plus de circonstances, comme j'ai décidé de mettre sur pause mon season cardigan, puis j'ai commencé mon Anchor Summer Shirt. Donc ça. Puis c'est ça. Je me fais d'autres objectifs ici. Pour juillet, j'ai décidé d'y aller avec un petit thème abeille. La citation, c'est When you can't control what's happening, challenge yourself to control the way you respond. That's where your power is. Donc, quand tu peux pas contrôler ce qui se passe, mets-toi au défi de contrôler la façon dont tu réponds à ce qui se passe. C'est là que ton vrai pouvoir se trouve. Donc, j'ai continué un peu avec mon thème abeille. J'ai fait des petits honeycomb pour mon calendrier mensuel. Ma petite abeille zen, Just Be. Donc, même chose que mois de juin, mes projets de crochet au départ, ma wishlist, mes objectifs du mois. J'ai réussi à toutes les atteindre. C'était de terminer mon premier bas des Sock for Dumbledore, commencer le corps du Anchor Summer Shirt, puis commencer un autre bas, c'était un autre patron de bas, donc avec les Rabbit Socks, c'est ça, puis j'ai commencé le deuxième. Donc, mes projets au tricot au début du mois,
les nouveautés, donc les Ribbit Sock, puis les projets que j'ai réussi à terminer, le premier bas pour Sock for Dumbledore, puis ma liste de projets à venir, donc le Tolstoy, le Book Club Cardigan, le Umbria Summer Top, à date, c'est ça. Ça, c'est mes objectifs par semaine. Donc, pour la semaine qui se termine, avancer le corps du Anchor Summer Shirt, c'est pas vraiment réussi. Avancer le deuxième bas Dumbledore, ça oui. Puis je vais me rendre au talon du Ribbit Sock, mais ça arrivera pas, donc. Mais j'arrive au talon du Sock Founder Dumbledore, donc c'est pas si pire. J'ai fait mon. J'ai commencé déjà pour le mois d'août. La citation, c'est You are more than what your thought tell you. Donc, tu es plus que ce que tes pensées te disent. Donc, les petites bulles pour mon calendrier. J'ai fait d'autres bulles là, pour le rester. Des trucs. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse que je vous montre plus régulièrement, plus j'imagine que ça serait plus au niveau des thèmes que je décide de faire à chaque mois. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Puis je vous ferai un petit topo, soit une fois par mois ou une fois ou 2 mois, dépendamment de comment les choses vont. Puis je pourrais toujours faire ça. Donc, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si ce n'est pas déjà fait, j'apprécierais beaucoup que vous vous abonniez à ma chaîne. Aimez la vidéo aussi, ça aide à faire découvrir ma chaîne. Puis, commentez sous la vidéo, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous lire. Puis, ça montre aussi l'intérêt qu'il y a pour ma chaîne, donc ça m'aide. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine.